Mesdames et messieurs les maires, les élus de la métropole, chers collègues, monsieur le représentant de madame la préfète du Puy-de-Dôme, monsieur le représentant du président du conseil régional, mesdames et messieurs, vous qui représentez ici les forces vives de notre territoire. Vous l'avez vu avec ce film, nous avons vraiment décidé de nous révéler. Nous n'avons plus maintenant de tabou, nous sommes en confiance et nous aspirons à porter notre image à l'extérieur pour dire toute l'attractivité, tout le rayonnement, toute la qualité, toutes les compétences, tous les talents qui font vivre ce territoire et dont vous êtes les uns et les autres des visages. Alors, nous nous retrouvons ce soir pour la 4e fois pour ces traditionnels vœux aux forces économiques, avec un timing toujours très précis, puisqu'il faut faire le discours avant minuit, parce qu'après on n'est plus en janvier. Et donc, on essaye comme ça de marquer au fond la dernière date de ces vœux en nous rassemblant tous avec l'ensemble des maires et des élus de la métropole et vous-même. Je voudrais d'ailleurs, pour chacun et chacune d'entre vous, vous souhaiter à toutes et à tous une belle année 2019. D'abord d'épanouissement individuel, parce que c'est quand on est épanoui personnellement qu'on peut ensuite porter évidemment collectivement une énergie qui sera mise au service de notre territoire. Le film qu'on vous a présenté vous démontre, s'il en était besoin, à vos yeux, je ne le crois pas, que notre métropole, elle est attirante et propice à l'installation, à l'épanouissement et à l'investissement. Nous nous réunissons ce soir dans un contexte, vous le savez, national, particulier, au moment où les inquiétudes, les doutes ou même les colères de beaucoup de nos concitoyens s'expriment fortement. Et j'ai vu quelques gilets jaunes. J'aurai l'occasion, je vous l'ai dit, après le discours, de pouvoir échanger avec vous, évidemment. La métropole clermontoise n'est pas exempte de ces manifestations qui, ici comme ailleurs, pointent des sentiments d'injustice et d'inéquité, qu'elles soient d'ordre fiscal ou social, mais aussi un sentiment profond d'abandon par les pouvoirs publics face aux difficultés du quotidien. Je remarque, en me félicitant d'ailleurs, je l'ai déjà dit, que les manifestations clermontoises se sont jusqu'ici déroulées dans un calme en comparaison avec ce qui se passe dans beaucoup d'autres villes en France, et je pense notamment, par exemple, à Toulouse ou à Bordeaux. Même si je ne sous-estime pas l'effet négatif, notamment sur l'activité commerciale, pour ces samedis répétés qui ont mis en difficulté un certain nombre d'entre vous. Face à cela, en tant qu'élu local, je reste modeste et attentif, mais en tant que maire et président de la métropole, je reste déterminé à renforcer l'équilibre et la cohésion économique, sociale et territoriale. Vous connaissez mes convictions et mon action, sont basées sur une gouvernance partagée avec l'ensemble des sensibilités qui font ce territoire politique, dans une grande transparence et dans un dialogue permanent entre le public et le privé. Je forme le vœu que 2019 soit l'année où l'apaisement, la reprise du dialogue et la confiance produisent à nouveau de l'intelligence collective à tous les échelons de la société et à tous les niveaux du pays. C'est en effet la seule voie possible pour ne pas nous égarer dans les affrontements, les postures démagogiques ou populistes dont notre pays est toujours ressorti affaibli tout au long de son histoire. C'est donc un vœu que j'adresse à toutes celles et à tous ceux qui sont en responsabilité, que ces responsabilités soient politiques, économiques, sociales, que ce soit à l'échelon local ou à l'échelon national. C'est donc un discours, je le dis, de responsabilité, mais aussi de détermination à poursuivre l'approfondissement de nos politiques publiques métropolitaines en faveur de l'attractivité, de la solidarité, de l'équité territoriale que je veux vous adresser ce soir. Je sais que ce souci de responsabilité est partagé par bon nombre d'entre vous. Nous en avons eu d'ailleurs une très belle illustration, pas plus tard qu'hier soir, lors du débat sur la responsabilité sociale des entreprises avec les interventions de Jean-Dominique Senard et Nelly Cohen lors de l'Assemblée générale du MEDEF du Puy-de-Dôme. Cette crise nous montre à quel point il est essentiel que nous poursuivions le travail engagé depuis 4 ans pour inscrire la métropole clermontoise dans les meilleures dynamiques possibles en région, au niveau national et au niveau international. Vous en êtes toutes et tous les acteurs et évidemment des partenaires essentiels. Après des années de ce que j'appelle communément le mécano institutionnel qui nous a beaucoup occupés les uns les autres, nous parvenons enfin à une organisation territoriale dont nous n'avons pas vraiment à rougir quand je compare le niveau aujourd'hui d'intégration de notre métropole avec celle d'autres territoires.
Nous en avons maintenant globalement donc terminé avec les derniers transferts de compétences, et notamment ceux du département vers la métropole. Et je remercie chaleureusement les 20 autres maires et les vice-présidents, car ensemble, tous ensemble, nous avons œuvré pour ce résultat, et c'est le résultat collectif. Je remercie aussi évidemment les services de Clermont-Auvergne Métropole qui, depuis 2 ans, sont extrêmement mobilisés sur ces changements. Peu à peu donc, la métropole clermontoise obtient des classements plus qu'honorables, vous les avez vus dans le film, dans les différents baromètres de la presse nationale, notamment en matière de performance économique, de créativité, pour ne parler que de cette année écoulée. C'est évidemment d'abord à votre dynamisme, à vous, et à celui de toutes les forces vives du territoire qu'on le doit. Et notre affirmation, je dirais même notre revendication métropolitaine collective, ne se fera que parce que nous renforcerons encore et toujours cette visibilité et cette attractivité ensemble. Et nous ne pourrons pas le faire seuls. La construction métropolitaine à 21 communes nous oblige en responsabilité à organiser de la manière la plus pertinente, ciblée et efficace possible les coopérations avec les territoires voisins. Nous voyons bien la demande sociale est là pour nous le rappeler, à quel point il est tout aussi important de penser notre développement en coaction et en solidarité avec tout ce qui fait la richesse de l'Auvergne historique, cher à Claude Barbin. Les pôles industriels, les bassins de vie, les services comme ces vastes zones rurales d'élevage et de culture sont au cœur de notre projet. C'est donc la nouvelle carte de l'Auvergne qui se dessine ainsi peu à peu. Passer de son statut de région avec Clermont-Ferrand pour capitale à celui d'un ouest régional qui peut compter sur des pôles de développement articulés entre eux, le cœur métropolitain et ses quelques 300 000 habitants, une plus grande aire urbaine de 420 000 à 430 000 habitants, avec des coopérations renforcées. Notamment, nous avons décidé, avec les maires de toutes ces intercommunalités, présidents de ces intercommunalités, d'en avoir qu'un seul conseil de développement pour tout le Grand Clermont. Et je salue son président Dominique Adneau. Et puis un pôle métropolitain, vous le savez, près de 700 000 habitants, qui va de Vichy à Brioude, ou je devrais dire plus exactement, depuis cette année, de La Palisse à Brioude, puisque le territoire qui nous a rejoints et qui est le plus au nord de ce territoire métropolitain, de ce pôle métropolitain, c'est La Palisse. Notre territoire, qui avait pris du retard en matière de coopération et de cohésion, est en train d'inventer peu à peu une nouvelle géographie qui nous encourage à des synergies positives. Notre propre dynamique intercommunale, refondée par Clermont-Auvergne Métropole, s'inscrit dans ces synergies qui agiront comme autant de moteurs propres à maintenir du dynamisme et de la richesse dans le plus grand périmètre possible. Nous nous pensons donc comme un territoire multiréacteur. Et la métropole ne se réduira pas ou ne réduira pas ce territoire à un monoréacteur qui chercherait à happer, à vampiriser, à attirer à elle toute seule tout le potentiel de développement, de créativité ou d'animation. J'y vois là donc le meilleur garant de l'équilibre et du développement harmonieux qui inspire et guide toute mon action et celle de mes collègues. L'actualité nous en démontre la nécessité tous les jours. Il est maintenant de notre responsabilité collective de rester soudés, tous ensemble, dans un environnement économique, international et financier qui, vous le savez mieux que personne, ne cesse de se tendre. Pour cela, Clermont-Auvergne Métropole sera à vos côtés, comme elle l'a été au cours de l'année écoulée, la première de son existence, année durant laquelle notre offre de services aux entreprises a été totalement refondée. Je voudrais, si vous l'autorisez, sans être exhaustif, bien sûr, rappeler quelques faits marquants qui illustrent cette perspective. D'abord, en ce qui concerne le jeu collectif, je mentionne la signature d'une convention de partenariat avec la CCI, devenue, je crois, j'en suis sûr, CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole, la preuve que nous travaillons bien ensemble. Quel meilleur intitulé, en effet, mon cher Claude, pour souligner nos proximités. D'abord, nous joignons notamment nos efforts sur l'offre de services aux jeunes entreprises, ainsi que sur les aides à l'artisanat, aux PME du commerce et des services. Nous signerons d'ailleurs en 2019, je le dis au président de la Chambre des métiers, une convention du même type avec vous, et je souhaite qu'on fasse de même avec la Chambre d'agriculture, parce qu'elle illustrera l'importance que ce secteur d'activité économique joue dans notre territoire. Et la valorisation de la production agricole et de ses produits est donc un enjeu majeur. Je voudrais profiter donc de l'occasion pour saisir l'opportunité de saluer Jean-Yves Foucault, qui a quitté
la présidence de l'Imagrin pour saluer également Pascal Villiers, son successeur, et leur dire à l'un et à l'autre, au premier, la satisfaction des coopérations que nous avons menées ensemble. Je n'oublie pas le rôle que certains groupes comme l'Imagrin, mais aussi Michelin ont joué pour que nous obtenions le statut de métropole. Et je ne doute pas qu'évidemment, en continuité avec son successeur, nous puissions avoir les mêmes coopérations fructueuses. Mais nous avons aussi mis en œuvre notre feuille de route en faveur de l'enseignement supérieur. Je vois le président de l'université, Mathias Bernard, je le salue. Et je remercie Jean-Marc Morvan, qui, chez nous, dans cet exécutif, s'occupe de cette compétence, notamment avec notre contrat de plan État-région, d'ici Cap 25, qui a été et qui est un enjeu majeur. Nous avons eu une réunion il y a peu pour réaffirmer que 2019 serait une année clé pour ce dossier. Au total, c'est près de 3,5 millions d'euros de financement métropolitain qui seront mobilisés et qui ont été mobilisés en 2018. Nous avons donc triplé notre effort annuel par rapport à l'ancien Clermont Communauté. Et je voudrais remercier Virginie Squisato qui, sous l'autorité et la responsabilité de Lionel Martinez, DGA au développement économique, s'occupe de ces dossiers. Merci à vous deux. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de nous retrouver à partir du 29 mars pour échanger autour de l'innovation. Ce sera la deuxième édition de la Clermont Innovation Week. Ce temps fort se conclura d'ailleurs avec la conférence économique, traditionnelle maintenant, que vous connaissez bien, et dont le thème, après celui de l'international l'année dernière, portera sur les industries culturelles et créatives, peut-être moins bien connues par l'ensemble de l'écosystème, et pourtant si importantes dans notre territoire, facteur de richesse et certainement facteur de possibilité pour nous d'obtenir ce fameux label de capitale européenne de la culture que je souhaite pour 2028. Je voudrais souligner à ce moment de mon propos particulièrement la participation aux côtés de la région à la promotion de la recherche et de l'utilisation notamment du véhicule à hydrogène et de l'utilisation de tout ce qui permet justement de faire avancer les problématiques de mobilité. Je l'ai toujours dit, nous ne pourrons réussir notre développement stratégique que si l'ensemble des échelles territoriales travaillent main dans la main. C'est ce que nous faisons au quotidien avec le président de la région et ses équipes. C'est pourquoi nous aurons bientôt cette station hydrogène avec Chambéry qui permet de commencer. Je suis désolé, il fait chaud et ça tue la voix. Je boirai après, hein, rassurez-vous. Avec Chambéry pour installer justement ces stations à hydrogène pour lancer ces expérimentations. Je voudrais également rappeler que nous avons fait un gros travail sur les startups et sur notre écosystème innovant. Avec Jean-Marc Morvan, c'est Jérôme Oslander qui s'occupe de ces dossiers à ses côtés. Si je cite les élus et les fonctionnaires qui incarnent les politiques que je décris, c'est que je veux d'abord vous dire que c'est une équipe qui travaille pour le territoire et qu'il n'y a pas de réussite et de projet sans des hommes et des femmes qui se mobilisent pour les réaliser. J'espère donc que nous arriverons au bout des vicissitudes, je le dis clairement, du bivouac, et que nous repartirons d'un bon pied en 2019, avec notamment à sa tête Catherine Chabanon, qui est la nouvelle directrice, et que vous avez pour l'essentiel tous bien connue quand elle était à la direction de l'accompagnement des entreprises, où elle a fait un travail remarquable. Je voudrais d'ailleurs à ce moment de mes propos saluer chaleureusement Olivier Bernasson, qui est très actif dans la préparation du dossier de relabellisation French Tech, parce que nous allons repasser bientôt au tourniquet, et il est mobilisé avec l'ensemble de l'écosystème à nos côtés pour réussir ce pari. Notre compétence économique, c'est donc bien sûr le soutien en premier lieu aux entreprises. Nous intensifions nos efforts pour l'aménagement et la requalification des zones économiques. C'est Bertrand Pasquito, vice-président à l'économie, qui fait ce travail. Il est excusé. On m'a dit tout à l'heure qu'il était malade. Comme beaucoup, il a attrapé un virus qui tourne. Mais sachez que quand il n'est pas malade, ce qui est assez rare, il est extrêmement pugnace. Mes collègues ont compris à quoi je faisais allusion. C'est donc un travail de réfection des voiries, des espaces verts, des aménagements pour l'accueil des entreprises. Et j'aurai le plaisir de me rendre dans quelques jours rapidement à l'Assemblée générale de Réflexe-Brézé, parce que je crois que c'est toujours en venant voir les associations d'entreprises, les zones économiques et les acteurs eux-mêmes que se forge notre relation. Après les nécessaires études, les phases opérationnelles ont donc débuté sur un certain nombre de secteurs, notamment l'Adoux, Parc Logistique, les Montelles, pour un programme de 35 millions d'euros, à Landes pour 8 millions d'euros et à Cournon-le-Cendre pour 26 millions d'euros. Je voudrais souligner également
le rôle croissant de la SPL, encore un mécano que nous avons créé. Nous étions une des rares métropoles à ne pas avoir ce type de structure. Cette SPL Clermont-Auvergne, à l'appui de notre politique de développement et d'aménagement, qui est dirigée... Je vous remercie, c'est gentil. Qui est donc présidée par Marion Canales et animée par son directeur Rachid Kander. Par ailleurs, les investissements en matière de vidéoprotection, parce que la question de la sécurité dans ces zones est importante, et de nouvelles signalétiques se poursuivent à un rythme soutenu. S'agissant du soutien de l'investissement public à l'économie locale, je rappelle aussi que 2 tiers des marchés publics de la ville de Clermont-Ferrand et de la métropole ont été passés avec des entreprises du territoire en 2018. 2 tiers, ce qui représente plus de 100 millions d'euros injectés dans notre économie locale. Nous améliorons aussi sensiblement nos délais de paiement, ça peut paraître anecdotique, et nous sommes assez fiers, puisque nous nous évaluons en permanence dans les politiques publiques, de nous rendre compte que les factures sont aujourd'hui en moyenne payées au bout de 20 jours en 2018, alors que nous étions à 27 jours en 2017. J'espère que nous ferons encore mieux en 2019. En matière économique, la métropole est aussi synonyme de solidarité pour ne laisser personne au bord de la route. Et je remercie tous les partenaires qui se battent à nos côtés pour l'emploi des plus fragiles et de nos concitoyens. C'est une des politiques qui est portée par Louis Giscard d'Estaing, qui est vice-président de compétences, avec, au sein de la direction, celui qui s'occupe des problématiques d'insertion, justement, Bruno Insabi. 1600 personnes sont donc accompagnées cette année dans le retour à l'emploi et 8000 jeunes ont été suivis par notre mission locale et le PLI. 200 personnes bénéficiaires des clauses sociales pour au total 150 000 heures de travail dans ce secteur. Une métropole qui agit aussi pour le développement de l'économie sociale et solidaire. C'est Marion Canales qui porte ces dossiers au sein de notre équipe. Pour nous, il y a un enjeu très important cette année, c'est d'obtenir évidemment le label French Impact, qui permettra justement de continuer à soutenir et à accompagner tout ce secteur de l'innovation sociale. Alors, après ces politiques du quotidien avec vous, nous avons évidemment, et nous le savons, un enjeu majeur en matière d'attractivité à faire. Tout à l'heure, je mentionnais notre travail pour approfondir l'intégration et la cohésion de notre territoire. J'en ai donné quelques illustrations. Et je suis persuadé que demain, ce seront les territoires qui veilleront à cette cohésion, à cet équilibre, à l'intérêt général, qu'il soit territorial, économique ou social, qui seront les plus attractifs. Nous ne sommes qu'au début de la concrétisation de cette ambition. Nous avons encore beaucoup de travail. Bien sûr, il y a, je l'ai déjà dit, des classements qui nous ont permis d'améliorer positivement l'image de notre métropole. Mais au-delà de l'image, grâce aux efforts conjugués de partenaires publics et privés, dans l'intérêt bien compris du territoire, notre métropole se transforme véritablement. 2019 verra l'aboutissement ou la poursuite de chantiers qui remodèlent nos paysages urbains, chantier de l'Hôtel-Dieu, bientôt complété par l'investissement sur la bibliothèque métropolitaine. Je n'ai pas le droit de le dire à ce stade, mais je peux vous dire que les 5 équipes qui ont été choisies sont toutes des très, très grandes pointures de l'architecture mondiale. Et en plus, 3 d'entre elles sont associées à des groupes clermontois. Nous aurons donc demain, après celui de la scène nationale, après celui du stade Marcombe, après la rénovation de Notre-Dame-du-Port, une très grande signature architecturale pour notre grande bibliothèque à l'Hôtel-Dieu. Je pense évidemment à la réfection du siège de Michelin, avec la requalification totale de la place des Carmes. Tout cela participe bien sûr du rayonnement global de notre métropole. Et je voudrais, si vous m'autorisez, remercier ici publiquement Jean-Denis Senard, qui évidemment quittera ses fonctions au printemps 2019, nommé à la tête du groupe Renault. C'est une grande chance, je crois, pour la France et une grande chance pour Renault. Je voudrais lui dire que je me rappelle l'implication qu'il a eue dans la vie culturelle locale avec sa vice-présidence à mes côtés de l'École supérieure d'art. Je sais qu'il sera évidemment remplacé par Florent Ménégo à la tête de la manufacture et que nous entretiendrons avec son successeur exactement les mêmes dynamiques, la même intensité de coopération qui est indispensable à la réussite de notre territoire. Je suis évidemment extrêmement heureux et confiant de cette relation. Il y a beaucoup d'équipements métropolitains qui vont arriver dans toutes les communes parce que faire et gérer une métropole, c'est évidemment construire de la solidarité et de l'aménagement du territoire. À Gerzat, à Pont-du-Château, à Aubière, viendront ainsi compléter le maillage territorial des équipements publics dans notre métropole. Il y aura de grands projets d'aménagement
indispensables pour notre développement. Je pense au projet République Les Pistes, avec une coopération métropole, Caisse des dépôts et consignations et Michelin. Saint-Jean, qui sera une des grandes restructurations urbaines de notre territoire, avec le futur lycée de la région, qui sera sa première pierre. Il y aura évidemment les enjeux de renouvellement urbain. Je défendrai le 21 mars à Paris les millions d'euros dont nous aurons besoin pour transformer nos quartiers. Il y aura évidemment le grand projet des 2 lignes structurantes du réseau. Et le président du SMTC, François Rage, est là. Vous savez que ça vous concerne beaucoup puisque vous serez en partie contributeur. Ce sera également le retour donc d'un certain nombre une orientation très forte. Nous ne ferons plus des lignes qui seront intramuros et qui concerneront Clermont-Ferrand. Nous relierons les grands équipements stratégiques, Royatonique, le Zénith, l'aéroport, la gare SNCF et des grandes zones économiques avec de nombreux salariés et de nombreuses entreprises, puisque nous passerons à la Pardieu et au Brézé. Grâce à ça, j'espère que nous pourrons peser de tout notre poids avec Objectif Capital, qui a été une initiative de Patrick Wolf que je voudrais saluer et qui a su fantastiquement rassembler tout le monde pour qu'ensemble, nous nous battions pour peut-être le plus grand enjeu qui reste pour notre territoire, celui de sa connectivité aérienne et de sa connectivité ferroviaire. Dans ce débat, le rôle de la métropole est d'être au rendez-vous donc de l'attractivité en investissant d'abord elle-même pour la mobilisation des mobilités et faire de Clermont un réel territoire des mobilités durables. Ne nous y trompons pas, nous vivons des années cruciales pour notre avenir. Avec la métropole, nous définissons les grands schémas qui rendront nos 21 communes plus intégrées, plus solidaires et mieux à même de porter nos investissements qui participeront au développement que nous voulons tous. Transport, énergie, commerce, environnement, voirie, urbanisme. Comptez sur moi pour ne jamais renoncer à porter ce haut niveau d'ambition et incarner un projet qui consolidera véritablement notre place de métropole du centre de la France, de capitale du Massif central, la seule grande métropole entre Orléans et Montpellier, Bordeaux et Lyon. Ce soir, nous avons aussi voulu vous montrer que cette ambition appartient à tous. Elle vous appartient donc à vous aussi. C'est pour ça que vous pouvez l'incarner. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ont participé depuis 2 ans à nos travaux de réflexion sur l'élaboration d'un récit de territoire partagé. Merci d'ailleurs à chacun et à chacune pour votre engagement et votre temps donné au collectif. Vous avez pu voir que le fruit de nos collaborations se déploie peu à peu. D'abord, des campagnes de communication, vous en voyez dans la salle. D'abord, tournées vers vous-même pour en finir avec les clichés périmés que trop souvent encore nous portons nous-mêmes, des fois, sans nous en rendre compte. Une campagne de valorisation des acteurs locaux, ambassadeurs du territoire, que nous découvrez ici en avant-première. Merci donc à tous ceux qui ont bien voulu participer et à travers eux, valoriser notre métropole. En s'appuyant sur vos remontées, nous avons également, à travers la SPL Clermont Auvergne Tourisme, présidée par Roger Garde, qui assume ses responsabilités, et Vincent Garnier, qui dirige cette SPL. Nous avons bien conscience que le tourisme est un des atouts économiques majeurs de notre territoire. Nous avons rénové un portail web. Nous avons complètement refondé notre charte graphique et commerciale de notre office de tourisme métropolitain. Vous pouvez également découvrir ce soir le nouveau portail d'attractivité économique de Clermont Métropole. Cette première version a pu voir le jour d'ailleurs avec l'aide des influenceurs économiques, groupe d'entrepreneurs engagés à nos côtés pour croiser les regards et façonner nos actions. Vous voyez bien quelle est notre méthode finalement, toujours ensemble. Cet outil met en valeur vos réussites, informe sur toute l'offre de services aux entreprises au-delà même de l'institution métropolitaine. Cet outil est donc le vôtre. Vous pouvez le découvrir ce soir grâce aux bornes interactives dédiées. Je sais pouvoir compter sur vous pour nous aider encore et toujours à le renforcer, à le faire évoluer. Vous savez que nous n'avons pas souhaité nous engager dans une stratégie de marque territoriale. Certainement, de mon point de vue, au sens strict, un phénomène un peu daté. Nous pensons au contraire, avec d'autres partenaires, notamment la marque collective Auvergne, et nous l'avons vu dans le beau succès du Congrès des experts comptables et notre travail conjoint, la campagne de promotion à l'aéroport, etc. Nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est aujourd'hui la construction d'un véritable récit territorial commun.
Nous devons avoir les mêmes éléments de langage sur notre territoire. Nous devons partager la même passion, la même foi en notre territoire. Nous devons être certains que quand nous parlons, quelles que soient nos responsabilités, quel que soit notre rôle dans l'écosystème ou la société et la communauté clermontoise, quelles que soient nos fonctions, nos couleurs politiques, nos convictions, que nous portions tous le même élan, le même discours, de gens impliqués dans les réalisations que je viens de citer pour justement mettre en œuvre ce travail. Vous avez des hôtesses et un autre qui sont là. Vous pourrez, avec eux, si vous le souhaitez, rejoindre cette communauté pour mettre en valeur, en tant qu'ambassadeur, notre territoire et partager avec nous le cadre de ces outils de promotion de notre récit territorial. Voilà, j'en ai fini. Il me reste donc, au nom de tous les élus de Clermont-Auvergne Métropole, à vous renouveler à chacune et à chacun tous mes vœux de bonheur personnel et professionnel, de prospérité dans vos activités économiques, de santé pour vous-même et pour vos proches. Excellente année 2019 à toutes et à tous, et longue vie à Clermont-Auvergne Métropole, tous ensemble. Merci.